partie 2, la vidéo 2 sur le compte-rendu de la mission que moi et mon épouse avons fait au Togo et au Bénin, donc ce mois d'octobre. Donc cette deuxième vidéo, nous allons aller directement au but maintenant de notre vision sur cette mission. Et vous verrez apparaître donc le frère Aimé, donc que je connais depuis 2 ans, qui a eu un long parcours, et donc il va témoigner sur cette vidéo. Et nous allons vous montrer un loup dans cette bergerie qui est en train de dévorer les âmes que le frère Aimé a commencé à rassembler en apportant la vérité. Et vous verrez que c'était sous nos yeux et tout doucement nous avons compris son piège, ce système pyramidal où il appartient. Et donc il est en train de montrer sa tour de Babel. Donc on va tout vous expliquer ça. Donc même au moment où j'ai prêché, il a voulu m'arrêter, vous verrez. Et ce qu'on a annoncé, le message, ça le dérangeait. Donc nous dénonçons tout ça. Donc voilà, nous allons attaquer la deuxième vidéo. Et soyez bien attentifs et vous verrez, vous comprendrez qu'il se passe beaucoup de choses dans ces pays-là. Mais c'est pareil chez nous, sous une autre forme, sous une autre couleur. Voilà. Je vous laisse découvrir la suite. J'interviendrai dans la vidéo. Soyez bénis. À tout de suite. C'est le frère Aimé. À l'état civil, c'est Aimé Tossa Yaovi. Je suis chrétien. J'ai connu le Seigneur où je me suis converti en 2006. En 2006, j'ai fait mon petit parcours dans la religion jusqu'à être pasteur, dirigeant d'une église. Il y a de cela 4 ans, le Seigneur m'a visité personnellement et m'a interpellé sur les pratiques dans la religion qui n'a rien à voir avec sa sainte parole. Du coup, j'ai posé ma démission, ce qui n'a pas été du tout facile pour moi avec les frères. Mais le Seigneur étant Seigneur, il m'a assisté tout le long du chemin. Maintenant, je fais mon parcours toute seule avec le Seigneur. C'est par là que, dans un premier temps, par le biais de ma tante, j'ai fait la connaissance de TV Devi. Je les ai visités, écouté les enseignements sur au moins 2 ans. Après, j'ai constaté encore des impairs parce qu'ils ont bien commencé. Mais à la fin, je vois que c'est aussi la chair, ce qu'on reprochait aux autres. C'est ça qui s'installe sur autre forme. Aujourd'hui, toujours par le biais de ma tante, j'ai rencontré le frère Patrick Pipia, qui aujourd'hui, je vois que nous sommes dans la même vision. La mission a commencé depuis un peu de temps. Et précisément cette année, dans ce mois, on a effectué des missions dans le pays voisin Togo, dans la République togolaise, précisément dans 2 villages. Nous avons visité le village de Palimé. De Palimé, nous sommes rendus à Takwamé, précisément dans le village de Ntivu. Nous avons partagé le message de l'heure, qui est Matthieu 25. Nous avons partagé avec les frères qui sont vraiment contents. Nous sommes revenus à Cotonou. Nous avons rencontré quelques groupes qui se réunissaient, ceux qui étaient blessés comme nous, déçus par la religion. Ils étaient de toutes religions confondues. Des catholiques étaient là, des protestants, de différentes assemblées. En tout cas, ils étaient présents. Nous avons fait une veillée ensemble. Nous avons partagé la parole. Ils étaient touchés. C'est de là que, par le biais d'un frère de ce groupe, du nom de Junior, qui nous a fait rencontrer une famille, d'où un membre de cette famille qui était malade. Nous avons partagé aussi la parole avec eux. Ils ont accepté de se faire baptiser, le père et ses 4 filles, 4 ou 5 filles, avec un monsieur qui, par hasard, se retrouvait là. Lui-même, il a reçu le message, il a accepté, il a dit, mais on nous avait trompés.
Merci parce que maintenant nous avons croisé la vérité. Voilà ce que je peux partager avec vous. Je voudrais lancer cet appel à tous les frères qui sont réellement des enfants de Dieu et qui se sentent blessés. Ne regarde pas ta position dans la religion. Cette place qu'ils t'ont donnée pour t'empêcher d'évoluer, de t'épanouir dans la foi. Christ nous a appelés à une liberté. Mes frères, cet appel vient du cœur. La Bible déclare, sortez du milieu de mon peuple. Jésus revient. L'heure est déjà venue. Matthieu 25 a dit, la voix a crié. Cette voix, c'est l'évangile. Cette voix a crié. Elle nous a demandé, levez-vous, réveillez-vous, car l'époux arrive. Préparons-nous, car l'enlèvement, c'est pour bientôt. Jésus n'est pas venu chercher les dénominations, les églises, mais il est venu chercher son église. Et son église, c'est l'église qui est spirituelle, cachée, effacée, qui n'a rien à voir avec le système du monde. Je vous en supplie, frère, toi qui te sens blessé et tu ne sais pas où aller, prends ta Bible, retranche-toi. Chacun fait sa marche avec le Seigneur. Retranche-toi, retire-toi du groupe et cherche la face de Dieu dans la Bible. Il est dans sa parole. Il a fait pareil avec moi, il le fera pareil avec toi. Je vous remercie. Donc nous sommes venus au Bénin et au Togo pour apporter un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc ce message, aujourd'hui, je viens vous l'annoncer chez vous, parmi vous, comme nous l'avons fait sur 3 jours au Togo. Aujourd'hui, nous vivons une époque où nous arrivons à la fin du temps de la grâce. Ce temps de grâce, le Seigneur nous l'a accordé à peu près il y a 2000 ans. Quand il est monté au ciel et qu'il nous a envoyé le consolateur. Son église est née à ce moment.
Acte 2. Vous lirez acte 2 et vous verrez que son église est liée à ce moment. Et vous verrez que ce n'est pas une église bâtie de pierre et de briques ou de bois. Son église, c'est une église qui est constituée de tous ceux qui veulent marcher avec lui. Elle n'est pas visible. Mais elle se vit au quotidien. Tous les jours de notre vie. Pas à certaines heures dans des programmes. Aujourd'hui, il faut se réveiller. Il faut prendre conscience que ce temps de grâce on arrive à la fin. Et le Seigneur nous le montre à travers des signes. Un signe. Il suffira de lire Matthieu 24. Vous lirez Matthieu 24 et les apôtres demandent quel sera le signe. Il dit bien le signe de ton avènement. Et donc Jésus leur dit qu'il y aura des tremblements de terre, des famines, des bruits de guerre, des nations contre des nations. Mais il y a un signe dans Matthieu 24. Quand viendra la désolation de l'abomination. Et nous voyons le monde aujourd'hui comme il tourne. Regardez toutes ces guerres, ces tremblements de terre, la famine dans le monde, des peuples qui ravagent d'autres peuples, pour leur richesse, pour leur couleur. Vous voyez comme le racisme monte dans le monde. On n'a plus l'amour de son prochain. Nous ne regardons plus qui c'est qui a faim ou pas faim. Le chrétien d'aujourd'hui ne pense qu'à lui. Donc il est temps de se réveiller. Car Jésus va venir chercher ses enfants qui marchent dans sa parole au quotidien. Nous allons prendre ensemble Matthieu 25 pour vous montrer son église. Donc je vais le lire. Matthieu 25, à partir du verset 1. Qui dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sur la terre, c'est tous ceux qui marchent, qui veulent marcher avec Jésus, qui ont la Bible. C'est les catholiques, c'est les protestants, c'est les évangéliques, c'est ceux qui veulent marcher avec Jésus. Tous ceux qui ont la Bible font partie du royaume. Mais voyons un petit peu plus loin. Donc ces 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'Église. Nous tous, dans nos religions, nous cherchons Jésus. Le cœur. Vous allez voir un peu plus loin que dans ces églises, on ne trouve plus Jésus. Au verset 2, or il y en avait 5 sages et 5 folles. Donc là, nous voyons que le royaume est divisé en deux. Vous avez des folles, vous avez des sages.
Donc, on voit un peu plus loin les foules en prenant leur lampe, ne prient pas l'une avec elle. Mais les sages prient de l'huile dans leur vase avec leur lampe. On va expliquer maintenant les versions et les messages. Je le rappelle que tout le monde veut chercher Jésus. Et si nous rentrons dans ces religions, dans toutes ces étiquettes confondues, nous ne remplissons pas nos langues. On écoute les pasteurs, on écoute les programmes, on écoute les curés. Et avec le temps, nos cœurs deviennent amers. Maintenant, vous allez comprendre les vierges sages. Les vierges sages, c'est celles qui reconnaissent Jésus, son seul serviteur sauveur, seul intercesseur entre Dieu et l'homme. C'est ceux qui s'adressent directement à lui. On s'appuie sur Jésus. Jésus a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc c'est pas dans une religion qu'on ira au ciel. C'est pas un programme qui vous sauvera. Aujourd'hui le Seigneur il dit stop. On va continuer un peu plus loin dans la parole. Au verset 5, et comme l'époux tardait à venir, elle s'assoupir et s'endormir toutes. Nous comprenons aujourd'hui que nous sommes tous endormis. Les sages et les folles. Au bout de 2000 ans, on entend Jésus revient, mais les gens s'endorment. Et on fait n'importe quoi. On va créer des programmes, des religions. On se divise. On se dispute. Et on crée d'autres religions. C'est ce que vous voyez comme chez vous, comme chez nous. Une rue avec 5-6 dénominations. Et on crée des clans. Et tous les chrétiens sont divisés. Sachez que le malin, l'ennemi, est derrière tout ça. Donc il est temps de comprendre qu'on est à l'unité et nous marchons avec le même esprit. Nous ne faisons qu'un dans le corps de Christ. Son église. On va continuer. Sachez maintenant, écoutez bien. Or, à minuit, il se fit un cri. Minuit, c'est pas l'heure des hommes, hein. C'est pas 24 heures. Hein. Minuit dans la Bible, ça veut dire qu'on est dans un monde de ténèbres. Où le péché atteint son apogée. Le péché sur la terre aujourd'hui a atteint encore plus que Sodome et Gomorrhe.
Donc maintenant il est minuit. Il y en a qui crient. Réveillez-vous. L'époux arrive. Jésus arrive. Il vient chercher son église, son épouse. Ce sont les vierges sages qui partiront avec lui. Je vais continuer. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Et allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Quand Jésus va venir chercher son église, les sages pourront aller à sa rencontre. Et les folles vont retourner chercher cette huile. Où, à votre avis? Elles iront taper vers les portes des pasteurs. Des curés. Ou toutes sortes d'assemblées. Là, on ne pourra pas remplir nos lampes. Le temps que les folles comprennent ce qui se passe, l'église sera partie. Il sera trop tard. Je continue. Oh, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Je confirme ce que je vous dis à travers la parole. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi. Parce qu'elles avaient compris. C'était trop tard. Et dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit et dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Aujourd'hui, il faut se préparer. Chacun d'entre vous. C'est pas ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes en Christ qui va nous sauver. Dieu voit vos cœurs. Il voit vos cœurs. Ce n'est pas de faire de grandes choses devant lui qui fera qu'on sera sauvé. Sachez que nous sommes le temple du Christ. Oui, mais non, il y a pas de Donc nous sommes le temple. Le temple, nous sommes l'église. Nous tous ensemble, nous sommes l'église. Donc aujourd'hui, réveillez-vous. Prenez la parole. Méditez-la. Ayez votre relation personnelle avec le Seigneur. Et tous les jours, vous marchez dans la sanctification. Le Seigneur va vous émonder, va vous briser sur vos mauvais caractères, sur votre égoïsme.
le mensonge, et le voix, les mauvaises affaires, et le pas d'amour pour son prochain. ou à Banou le soleil, Ce matin, Zazadio, combien d'entre vous est venu ici Zazadio, la bien wafi, et ne s'est pas préoccupé de ceux qui ont faim ou pas faim? De ceux qui ont faim ou pas? Nazir Kawafiti, Daniel Diomel ne rentre pas au venait de Yuma. Qui sont dans la souffrance. Daniel Diomel de la carte directe du monde où vous venez. Avons-nous cet amour de son prochain? Et le Tantalamilado, nous auditons. Partageons la parole avec eux. Et le Tantalamilado, nous parle de la fête, nous l'avons le monde, nous l'avons Montrez que vous êtes le ciel, le sel et la lumière ni clair le mieux de l'eau, ils ont mis un tiers. de l'Église du Christ. Et voyez, à vous, président. Ne restons plus assis sur des bancs, Mais ma soeur dit non, Dieu. mais levons-nous Dieu nous dit que, et crions que Jésus revient. notamment la Jésus d'Arrêt. Il faut se préparer. Et donc, Dans votre vie de la mission, somme. au travail, Donc, et il peut payer à sonner, à l'école, donc à sonner. partout où vous êtes, Fidèle pour une meilleure. suivant votre attitude, votre comportement, Et il te dit son humilité. les gens verront cette lumière, ils seront attirés. Et vous dites à l'intérieur, mais il dit qu'il a Ils diront, vous n'êtes pas comme les autres. et là, donc, vous Vous pourrez toucher les personnes. Pour terminer, j'ai un message pour les enfants. Écoutez bien les enfants. Dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 6, écoutez bien les enfants, prenez note. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et les avertissant selon le Seigneur. Enfants, honorez vos pères et vos mères. Si vous voulez que les jours de votre vie sur cette terre se prolongent, la parole, méditez la parole. Ne quittez pas la parole, jour et nuit. Jésus revient, il a recherché son église. Ce n'est pas une dénomination qui le cherche. Et croyez-moi, ceux qui vont rater l'enlèvement, il y a une semaine de David qui n'a encore pas accompli. La 70e semaine de David. Daniel, excusez-moi. Daniel, excusez-moi. Donc sachez qu'elle n'a encore pas accompli. Et que ceux qui rateront l'enlèvement subiront de graves tribulations. Car l'Antichrist va régner sur terre. Je peux vous dire qu'il est déjà là. Il n'a plus qu'à prendre le pouvoir du monde. Il contrôlera toutes les nations, les banques, l'armée, l'éducation nationale, la santé. Il va tout contrôler. Ceux qui auront accès à ceci
Bon, il y a même là, c'est oui, d'autres qui a dit là, devront accepter la marque de la bête. il y a quel est le temps dans laquelle il y a eu tout le temps. Ça, vous le lirez dans Apocalypse 13. Et il y a finalement Apocalypse 13. Vous méditerez ceci aussi. Il faut les battre pour lui permettre de dire. Et à un moment donné, Là, il y a des mots. l'Antichrist Et il dit Christ, Christ, c'est un Christ, elle a le fait. chassera les chrétiens Elle a dit que donne moi au filet. et le peuple de Dieu. Elle a dit que donne un compte à moi, que moi, le filet compte à toi. Il m'a dit, non, il y a des gens qui donnent. Moi, je ne veux pas voir ça, ni mes enfants. Il y a des madame de Mouignon. Préparons-nous. Il me sonne. Le Seigneur va venir chercher son église. C'est tout le message que je passe. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous réveiller. Préparez-vous et nourrissez-vous de la parole et appliquez la parole tous les jours dans votre vie. C'est des messages que j'adresse à vous, mais aussi à tous ceux qui dirigent les églises. Priez pour ces hommes pour qu'ils puissent laisser le Seigneur guider leurs églises. Leur assemblée. Car l'enfer existe. J'ai craint que beaucoup iront en enfer. Amen. Alléluia. Donc voilà ce que je pouvais montrer sur cette vidéo. Je voudrais passer un message donc à ce pasteur qui s'appelle Alexis, je le dénonce fortement. Et si vous le rencontrez ailleurs dans les assemblées, quittez, car c'est un loup, il cherche à monter sa tour de Babel. Maintenant je te passe un message, Alexis. Repens-toi, arrête de faire ces programmes et reviens à la parole. Laisse Jésus guider ta vie et tu verras qu'il fera de grandes choses pour toi. Il est temps que tu arrêtes, que tu cesses d'emprisonner ces âmes avec tes programmes, tes rituels, de faire lever la main gauche, crier prospérité et plein de choses, d'avoir fait ces guirlandes dans l'endroit où le frère aimé se retrouve. Sache que c'est fini. Tu peux quitter cet endroit, tu es dénoncé. Et je te dis vraiment de te repentir, Alexis. Cette vidéo, je vais t'envoyer le lien et tu vas pouvoir la regarder. Sois béni quand même et sois fortifié pour que tu puisses vraiment comprendre que tu dois arrêter ceci et revenir vraiment à la parole et à la marche de la sanctification. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de deuxième vidéo sur la mission du Togo-Bénin. Maintenant, nous allons passer à la troisième vidéo qui là sera vraiment du lourd, car vous allez voir vraiment des âmes touchées par la parole dans des villages au Togo. Soyez bénis, à la partie 3.